Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On est avec Maxence et Joël pour à traiter un sujet aujourd'hui qui est comment former des non-spécialistes à comprendre et à interagir avec l'intelligence artificielle avec des outils simplifiés et des ressources accessibles. Je vais me présenter. Moi, c'est Alexandre, responsable marketing de Skills for All. Ça fait maintenant 2 ans que je suis chez Skills for All et que je travaille sur la communication de la marque. Et je vais laisser Maxence et Joël se présenter. Bonjour, je vais commencer, alors je vais prendre la suite. Maxence Soilleux, je suis Proform, je suis responsable du commercial marketing. Je m'occupe aussi de la partie pédagogique du centre de formation. Donc, un sujet d'actualité qui m'intéresse tout particulièrement. Et puis, je suis responsable qualité. Voilà, donc pourquoi pas l'intégration de l'IA à plusieurs niveaux dans l'entreprise et surtout par rapport aux stagiaires et aux non spécialistes pour revenir au sujet. D'accord, Bonjour merci. Alexandre. Bonjour Bonjour. Alexandre, moi c'est Joël, donc chargé de communication chez Proform. Donc voilà, un organisme de formation, situé basé sur Paris, donc on fait spécialement de la formation sécurité et hygiène. On agit aussi sur du multimédia, sur l'informatique et puis sur du management et des langues, etc., etc. Ok, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire sous quel modèle sont tes formations? C'est de l'e-learning, du présentiel? Donc majoritairement, ce sera du présentiel, mais Mhm. on peut aussi faire de l'e-learning, dans certaines formations qui nécessitent donc de l'e-learning. D'accord, super. Bah, merci beaucoup les gars pour cette petite présentation. On va rentrer directement dans le vif du sujet hein, sur ce podcast et je vais commencer par une première question. Aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels qui rencontrent l'intelligence artificielle dans leur quotidien, mais ils ne saisissent pas forcément toujours le principe et le fonctionnement de cette IA. Quels sont pour ces personnes-là les principaux objectifs pour les former? Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme bénéfice pour leur travail derrière? Donc tout d'abord, il faut savoir que on arrive dans un environnement où le monde professionnel est en constante évolution. Mhm. Donc la maîtrise de nouveaux logiciels est primordiale dans notre milieu parce que les métiers évoluent, on a de nouveaux métiers qui apparaissent et les attentes en fait des employeurs ne sont plus les mêmes. Effectivement, aujourd'hui, on attend plus d'avantages à un employé, par exemple, de pouvoir maîtriser certains logiciels qu'il n'y avait pas avant, euh, donc notamment l'intelligence artificielle, qui fait donc partie aujourd'hui de notre quotidien. Hein. On le voit bien que beaucoup de métiers se voient disparaître à cause de l'intelligence artificielle, pardon. Et Exactement. selon nous, c'est donc primordial de pouvoir justement comment dire, de pouvoir justement Je pense que l'enjeu principal de l'entreprise, c'est justement d'appréhender ces outils intelligence artificielle pour les inclure, pourquoi pas, dans leur procédure interne, mais surtout permettre de gagner du temps. L'idée de l'intelligence artificielle, ça va être de pouvoir prendre une partie de traitement humain et la transformer en traitement automatisé. Ce qui existait déjà Exactement. avec le VBA, par exemple, pour Excel, qui est un peu plus vieux, et puis les divers langages de code qui sont depuis quelques années maintenant. L'intelligence artificielle, ça vient en rajouter une couche. Et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de permettre un gain de temps et un gain de productivité pour les employés, hein, sans se faire prendre Oui, au en effet. piège. Et c'est aussi ce que je dis à chaque fois à mes étudiants qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, les stagiaires, c'est que c'est un outil qui existe, il faut qu'on sache s'en servir. Et j'insiste sur le qu'on sache s'en servir, mais aussi il faut savoir ce qui se passe derrière. Et pas qu'on lui demande de tout traiter à notre place, c'est d'être en mode fainéant, mais de savoir comment faire, et gagner du temps sur le comment faire et sur la rédaction de Au final, pour nos auditeurs, c'est savoir utiliser l'IA aujourd'hui, c'est un peu optimiser son temps de travail, c'est pouvoir privilégier ses tâches, on va dire les tâches qu'il va le faire lui-même, c'est-à-dire les tâches humaines, à les rendre un peu plus qualitatives, etc., puisqu'il gagne du temps derrière. Donc, on parle de ça. pour un chef d'entreprise, par exemple.
pourrait dire qu'il peut se concentrer sur la partie stratégie de son entreprise et moins sur la partie réflexion, sur la partie comment je vais faire. Voilà. Si on parle de ChatGPT, par exemple, on pourrait très bien lui demander de certaines tâches, de rédaction, de mise en forme, tout en ayant toujours un œil attentif et de contrôle sur ce qu'il produit. Je Tout parle fait, de ouais, c'est ChatGPT très qui est pour important. moi le plus connu, le précurseur dans l'IA, mais il Ouais. existe d'autres, bien entendu. Ouais, oui, vous en avez plein d'autres et c'est vrai que, comme dit Maxence, il est très important de vérifier quand même derrière ce que l'intelligence artificielle rend. Bon, des fois, elle a pas tout le temps tort, mais elle a pas tout le temps raison aussi. Et puis, on est généraliste dans ses réponses également. Je trouve qu'il y a, surtout ChatGPT, quand on utilise la version d'abonnement finalement le paye, c'est très généraliste. Donc, on peut s'en servir, par exemple, dans le marketing, dans le sujet du marketing, pour demander des posts, des idées de communication, de contenu. Par contre, il faudra quand même avoir sa petite patte personnelle et puis aussi sa petite patte spécialisation. Sinon, le post sera très générique et pas forcément très engageant. Ok. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que pour beaucoup de personnes éventuellement qui nous écoutent, ça reste un concept qui est encore un peu abstrait, qui ont pas forcément, comment dire, les compétences techniques, etc. Ça peut faire peur à beaucoup de monde, puisque quand on parle d'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui disent, oh là là, je vais devoir traiter du NLP, je vais devoir coder, etc. Vous, de votre côté, quels sont les outils techniques ou quelques outils pédagogiques qui permettraient de faciliter l'apprentissage de l'intelligence artificielle pour que ça soit intuitif, engageant, que la personne ait envie d'y aller et qu'y aller jusqu'au bout aussi, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'y aller une première fois. Bah, écoutez, selon nous, l'idée c'est justement de former les personnes à base de tutoriels. Donc, selon moi, c'est le mieux, c'est de pouvoir justement montrer à la personne directement comment utiliser ce genre de logiciel par exemple des études de cas concrètes ou des modèles. Donc, rien de mieux que justement regarder une personne faire justement la chose avant de pouvoir la reproduire ou par des projets, des ateliers pratiques. Donc, selon moi, la mise en pratique justement de ce genre de logiciel permettra justement à la longue de pouvoir maîtriser ce genre de logiciel tout simplement. Est-ce que ouais. Pardon Alexandre. Oh non, vas-y Maxence, vas-y. Dans le process d'apprentissage, l'idée c'est surtout de qu'est-ce qu'on doit améliorer parce que on vient chercher quelque chose en formation. Nous, pour des formations, il y a le stagiaire, lui vient chercher quelque chose, vient chercher une compétence, un savoir, un savoir-faire. Enfin, c'est qu'est-ce qu'il veut améliorer chez lui, pourquoi, et surtout quel outil existe sur le marché, quel outil existe pour répondre à son besoin. Et une fois qu'on a identifié cet outil, eh bien, il faudra aller manipuler, il faudra l'utiliser, il faudra appréhender. Et donc l'idée, on va dire, ouais, première vision de ses capacités, de ce qu'il peut le faire. Et puis savoir comment il fonctionne aussi, c'est intéressant. Est-ce que nos process de réflexion humaine sont identiques au process de travail IA ou est-ce que c'est différent? Et dans ce cas, si c'est différent, si ça est un raccourci pour l'IA, on va avoir une vraie réflexion, des vrais enjeux, des vrais objectifs. Et on va savoir comment on va appréhender ce raccourci pour l'exploiter au mieux. D'accord. Mais Ok. l'idée de manipuler effectivement l'outil et d'avoir une première lecture tutorielle de manipuler l'outil, ça c'est forcément indispensable en salle. Ouais. Alors, comme vous le dites, il y a l'IA, l'intelligence artificielle en théorie, qui est déjà un premier pas. C'est-à-dire comprendre ce que c'est, savoir ce qu'il y a comme modèle, qu'est-ce qui existe et ce qu'on peut éventuellement faire. Mais on va dire que la pratique, c'est-à-dire que à partir du moment où je me mets devant pour en avoir un peu le potentiel, c'est-à-dire j'ai jamais utilisé ChatGPT et qu'est-ce que je peux faire avec, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas au final qu'est-ce qu'ils peuvent exactement faire avec ChatGPT, puisque on fait du prompting, c'est-à-dire qu'on écrit dans un chat, puis après il nous donne une réponse. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut on peut lui donner un fichier, on peut lui demander de remplir un fichier ou de générer des fichiers ou de générer des images, par exemple. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller comme pratique, on va dire, qui est accessible
pour quelqu'un qui se lance, des exemples d'applications simplifiées que vous pouvez partager éventuellement. L'idée serait de faire des mises en situation, donc par exemple de, de mise en situation donc professionnelle. Imaginons donc nous avons une mission quelconque et de se dire donc voilà, donc tu as telle mission et puis avec cette mission essayer d'utiliser donc l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse justement faciliter ton travail. Et selon moi donc faire ce genre de mise en situation donc permettra à la personne justement d'assimiler plus facilement l'application et de me dire que voilà, par rapport à telle mission, je peux utiliser donc l'intelligence artificielle de cette manière-là. Avec d'autres missions, ce sera d'une autre manière, pardon. Bon. En effet, comme tu le dis, sur de la création de contenu, par exemple, certaines personnes ont plus tendance dans le SEO, ont plus tendance à privilégier Anthropic, qui est le moteur de Claude AI, par rapport à ChatGPT. Et comme tu dis, chaque usage a son IA et chaque IA a sa spécialité. Vas-y, Maxence, tu voulais dire quelque chose. Là, j'allais dire comment l'outil peut appréhender justement l'utilisation de l'IA. Je pense que dans un premier temps, le but c'est de faire une sorte de diagnostic sur le travail, sur quelles sont mes tâches, qu'est-ce que je fais, sur quel outil IA existe dans mon domaine d'activité, quelles sont ses capacités, qu'est-ce que lui peut faire, et ensuite sur quoi il peut agir dans mon travail quotidien, dans mon travail sur l'année, et comment je peux l'utiliser avec l'idée de requête, avec la création de documents, avec le remplissage de documents, comment je peux l'utiliser pour moi gagner du temps, mais tout en gardant une maîtrise sur l'utilisation de cet outil. En effet, comme on l'a dit. Le sujet, ou on aborde le sujet dans nos formations. Comme on l'a dit juste avant, il faut bien vérifier ce que l'intelligence artificielle vous rend. Et comme tu le dis aussi, Maxence, il est possible de générer du contenu, c'est-à-dire grâce à ChatGPT. ChatGPT génère, mais ne va pas, par exemple, automatiser le contenu. Et après, vous pouvez aller encore plus loin, du coup, que l'intelligence artificielle, c'est automatiser vos tâches. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille dans vos formations? C'est quelque chose qu'on travaille, c'est justement une première de nos demandeurs très bien. C'est de pouvoir automatiser certaines tâches, d'améliorer l'automatisation de certaines tâches pour leur dégager du temps pour pouvoir faire autre chose. Est-ce que par hasard, Maxence ou Joël, vous auriez un petit exemple sur un métier? Un métier de formateur, par exemple. D'accord. Quelque chose qui nous parle, qui me parle en tout cas personnellement, et un outil que j'utilise, ce sera une fois que j'ai mon programme de formation et que j'ai exprimé mes modules, de pouvoir automatiser la partie de création de support. D'accord. Je Ok. pense à un outil IA que j'utilise beaucoup qui s'appelle Gamma, qui va me permettre de créer mes supports de formation un peu plus rapidement que si je faisais tout à la main. En effet, c'est très rapide, je l'ai testé moi-même, hein. C'est franchement, en quelques minutes, on a une présentation qui est très jolie, très bien faite. Après, bon, il faut repasser un petit peu dessus, parce que voilà, il faut aller changer deux, trois petites choses et rendre ça un petit peu plus humain aussi. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Maxence, l'intelligence artificielle a tendance à être un petit peu voilà, robotique, un peu technique. Donc forcément, il faut rajouter toujours un petit peu cette dimension humaine. Il existe plein d'autres intelligences artificielles, hein, donc vous la connaissez toutes, ChatGPT qui permet de faire du contenu, on va dire, textuel, mais qui génère aussi des images sur la version payante. Il y a Canva aussi, qui vous propose une intelligence artificielle pour pouvoir faire des contenus visuels. Donc voilà, si vous bossez au marketing, vous êtes vraiment bien servi en termes d'IA. Et puis, on pourra aussi vous en conseiller directement dans la description du podcast. On vous mettra quelques exemples d'intelligence artificielle. Vous qui êtes dans la formation, du coup, Maxence et Joël, forcément, vous avez des défis, vous avez forcément aussi des obstacles que vous rencontrez, que des formateurs rencontrent. Quelles vont être, par rapport à l'intelligence artificielle, pour une personne qui est sans technique, quelles vont être les méthodes et astuces pour les aider à dépasser justement ces obstacles-là qu'ils rencontrent durant la formation? Donc, premièrement, pour les formateurs, ce serait justement de pouvoir faire des modules courts. Alors, éviter la surcharge d'informations pour justement les stagiaires. Parce qu'effectivement, une surcharge d'informations, en fait, fait en sorte que justement la personne assimile moins donc la formation.
Donc effectivement, et puis aussi le manque d'interaction, éviter le manque d'interaction donc pratique. Donc plus de pratique et un peu moins de théorie, enfin de la théorie en quelque sorte, mais un peu plus de pratique va permettre justement à pouvoir assimiler plus rapidement, donc quelle que soit la formation d'ailleurs. Et puis aussi prendre conscience de l'impact de l'intelligence artificielle, pardon. Donc selon moi, donc, dès qu'on comprend justement l'impact qu'a l'intelligence artificielle, plus rapidement, automatiquement, on peut rapidement justement assimiler toutes les donc informations qu'on doit recevoir tout simplement. Et puis voilà, donc l'idée vraiment serait vraiment de arrêter enfin de limiter la surcharge d'informations et de justement améliorer davantage donc la mise en pratique. C'est en effet, hein, comme dit Joël, et puis il n'y a pas de secret hein, dans la formation, mais il faut pratiquer. Que ce soit une formation en intelligence artificielle ou en marketing, sur de la publicité en ligne ou quoi que ce soit, il faut pratiquer pour pouvoir mieux maîtriser le sujet. Et une fois que vous avez, bah, du coup, c'est un peu comme l'alternance en fait. C'est dès que vous travaillez, bah, forcément vous apprenez plus de choses sur le terrain. Bah, c'est la même chose. Mettez-vous devant ChatGPT, écrivez-lui des choses, demandez-lui ce qu'il est capable de faire, essayez plein de choses et ça vous permettra justement de débloquer un petit peu ces questions derrière. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé dans vos formations, c'est ce côté pratique. Oui, effectivement, oui. D'ailleurs, pour par exemple nous faisons des exercices feu donc quand nous faisons nos formations avec pays. Donc justement, nous faisons en sorte que justement le stagiaire puisse assimiler le côté théorique et pratique en même temps. Ok, vous pouvez peut-être expliquer un petit peu comment ça se passe si quelqu'un vient chez vous pour une formation en intelligence artificielle par exemple, qu'est-ce qu'il va avoir en fait? Comment ça va se passer avec le formateur? Qu'est-ce qu'il va pratiquer? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont précis? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Pour la partie en salle, effectivement, on va avoir l'échange entre les groupes. Donc, c'est soit un stagiaire seul, donc là, on sera directement dans l'environnement de travail du stagiaire. En général, au niveau organisationnel, hein, du directeur d'entreprise ou pourquoi pas le directeur marketing qualité, peu importe. Ou alors, formation sur la telle entreprise, mais avec un stagiaire qui va une spéciale qui ont des sujets communs. L'idée, ça va être de proposer des sujets, des problématiques de formateur, d'échanger. Il y aura une grosse partie échange sur les débuts de la formation entre le formateur et le groupe. Une fois que cet échange est fait, donc le formateur aura appréhendé les sujets, les problématiques, on va avoir une partie théorique. Donc on va revenir sur comment fonctionne l'IA, les différents types d'IA. On a parlé d'IA générative, fixe, l'IA d'automatisation, par exemple. Donc différents types d'IA. Comment elle fonctionne, quelques exemples d'outils, parce que c'est un outil et on n'utilise pas n'importe quel outil pour n'importe quelle tâche. On prend l'idée de n'importe quel outil, on prend pas un marteau pour visser des vis. Ça va être la même principe. Et oui. Et une fois que cette partie théorique aura été présentée, donc, bien sûr, on aura identifié les besoins, mais on saura déjà sur quel outil on va travailler. Si on prend l'exemple de ChatGPT, par exemple, on va lui proposer différentes approches, parce que c'est un chat, donc on va lui demander bonjour ChatGPT, je suis ça, je fais ça. On va avoir quelques résultats. Donc là, on va faire manipuler ça bien. Ou alors, on va lui proposer un prompt. On va voir le résultat qu'il a eu. Et puis à la fin, l'idée, ça va être de repartir avec quel type de prompt je peux utiliser pour ChatGPT. Donc déjà, on a un appli, ça va. Technique qu'on voit en formation, c'est le prompt pour ChatGPT. D'accord. Ok. Et si on discute un peu, parce que on parle, tu parlais là à l'instant, Maxence, de gros groupes, de gros acteurs qui ont forcément un besoin d'adaptation à l'IA et d'amener cette compétence au final dans les équipes afin que tout le monde la maîtrise. Je prends l'exemple des grandes banques, des assurances, etc., qui sont des métiers à former, puisque c'est là où il y a vraiment beaucoup d'intérêt à intégrer l'IA dans leur métier pour optimiser justement leur productivité. Il y a forcément une mesure d'impact. Si les directeurs nous écoutent, si des CEO nous écoutent, ou même des responsables de formation de grands groupes nous écoutent, il y a une mesure d'impact à effectuer.
Quels sont, vous, de votre côté, hein, et qu'est-ce que vous pourriez dire sur une nouvelle compétence comme ça, qui vient d'arriver, hein, on va dire, il y a 2-3 ans, qui prouve qu'un non-spécialiste, hein, une personne des équipes, a assimilé tous les concepts de base et qu'il est capable ensuite d'interagir avec l'intelligence artificielle de manière pertinente. Parce que il peut très bien dire oui, oui, c'est bon, j'ai fait la formation, mais comment mesurer au final qu'il a bien compris cette formation-là? Moi, donc, par rapport à cela, euh, pour moi, ça part déjà par rapport à la qualité de travail. Donc, je pense que par rapport à la qualité de travail, je pense qu'il y aura justement une différence par rapport à avant et après, justement, l'assimilation de ces outils. Je pense que peut-être que le travail sera peut-être fait rapidement, plus rapidement ou plus efficacement et que justement, en fait, les progrès seront plus considérables par rapport à justement l'assimilation de tous ces outils-là. Effectivement, en termes de management, il y a des outils qui existent, voire même des obligations. Je pense à un en particulier, c'est l'entretien individuel annuel, dans lequel on va discuter des tâches, travail, postes, et aussi des objectifs qui ont été donnés. Parce que, en général, les travailleurs, les salariés, les collaborateurs ont des objectifs à atteindre. Et c'est le moment de l'entretien qu'on va pouvoir apprécier il a atteint ses objectifs, est-ce qu'il les a dépassés, et quels sont les points bloquants, quelles sont les facilités qu'il a pu rencontrer. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir proposer aux collaborateurs des entretiens en échec. Effectivement, l'année dernière, vous avez passé telle formation, qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, il y aura un échange, on sera plus sur du voilà ce que ça m'a apporté cette formation, et ensuite, concrètement, avec les chiffres, vous pouvez me dépasser les indicateurs, parce que l'objectif de toute entreprise, effectivement, c'est de faire de l'argent, dans leur travail d'une certaine manière. Et est-ce que les objectifs que je vous ai formés l'année dernière ont été atteints, ont été dépassés? C'est un indicateur, c'est quelque chose qui nous permettrait d'apprécier est-ce que ce qu'on a apporté aux travailleurs, est-ce que ce qu'on a apporté à l'organisation de l'entreprise, c'est pertinent, c'est efficace. Au final, cette mesure d'indicateur, elle est plutôt simple, puisqu'on parle d'un entretien annuel et puis de la vérification du travail, etc. Oui. Oui, Ok. j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce Non, sujet, mais- c'est plutôt simple. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour les réponses que vous avez apportées sur ce podcast. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Ok. ainsi que TikTok. Donc, on sera Est-ce que bientôt tu peux nous présent sur dire TikTok. le nom, hein, pour nos auditeurs, pour Donc, vous retrouver? Donc pour tous les réseaux sociaux, ce sera SARL Proform, SARL Proform. Donc partout, ce sera SARL Proform. Pour nous D'accord. identifier. Et peut-être par hasard, est-ce que vous avez envie de partager vos profils perso? Bon, personnel, LinkedIn, oui, bien sûr. Oui, LinkedIn, bien Ouais. sûr. Euh, Joël David. Joël David. Ok, d'accord. Chargé de communication. Ok, j'en et Maxence? profite aussi, pour Ouais. informer les réseaux, effectivement, pour Proform, donc il y a le centre de formation, c'est un SARL Proform. D'accord. Et moi, donc, c'est Maxence Soileau sur LinkedIn, où j'ai une D'accord. page que je commence à m'alimenter aussi, c'est un maîtrise conseil expertise, qui est mon entreprise de consulting, plutôt santé et sécurité au travail. Ok. C'est aussi intégré général, effectivement, pour ces sujets-là. Donc, pour Ok. les responsables qualité en entreprise ou les responsables sécurité santé au travail. Ok. Pour ceux qui auraient éventuellement un peu mal entendu, on vous mettra bien sûr, hein, dans la description du podcast les profils de Maxence, Joël et puis de Proform en lien directement dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner. Honnêtement, allez-y, hein, parce que je partage des choses très intéressantes et honnêtement, on apprend énormément de choses. Et je vous pousse à tous à faire de la veille sur LinkedIn, puisque ça peut apporter énormément d'idées pour votre entreprise et puis des idées aussi de mise en pratique d'intelligence artificielle, de cas d'études, etc. Je vous pousse aussi à nous suivre aussi, hein, sur les réseaux sociaux, Skills for All, LinkedIn, ainsi que sur mon profil privé et celui de Marc Noël Fauvel. On vous partagera ça dans la description. Merci beaucoup, Maxence et Joël. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous. Merci. Et puis je vous dis à bientôt. Salut.